Bonjour, ici Leïla, architecte d'intérieur et fondatrice de Mon Petit Appart. En complément des vidéos sur les bases du rangement, je vais vous expliquer aujourd'hui comment ranger une chambre d'enfant. Mais comment faire pour qu'elle reste rangée et que ce soit les enfants qui la rangent tout seuls. Elle n'est pas belle la vie? Première étape, identifier les zones de désordre. Pour commencer, on rentre dans la chambre et on regarde tous les endroits où se trouvent des objets qui n'ont pas à y être. Donc, il peut y avoir la table de chevet, le bureau, le sol ou bien encore la bibliothèque. On note tout. Et dans un second temps, pour chaque zone de désordre, on note les objets qui s'y trouvent. Donc il peut y avoir des livres, des Lego, des bateaux pirates, des poupées ou des cahiers de classe. On note tout, c'est important parce que cela nous donnera une idée des éléments qui posent problème. Une fois cette liste complétée, on passe à l'étape 2. Trouver pour chaque catégorie d'objets un emplacement adapté. Pour chaque type d'objet, on va penser à un emplacement à privilégier, au plus proche de l'utilisation par l'enfant. Les affaires de classe devraient être près du bureau. Si l'enfant a l'habitude de lire dans son lit, dans ce cas, les livres devraient être rangés à portée de main du lit. Hop hop hop, je vous entends d'ici, vous vous dites « Mais oui, mais bon, c'est bien gentil tout ça, mais dans une chambre d'enfant. » Les enfants jouent partout. Qu'est-ce que je fais de ces objets-là qui s'utilisent partout? Eh bien c'est facile, s'ils s'utilisent partout, dans ce cas, on peut les ranger n'importe où. Pour chaque catégorie d'objets, on va commencer par un tri. On commence par jeter tout ce qui est incomplet ou cassé. Et pour le reste, on sépare entre ce que l'on garde et ce que l'on va donner ou vendre. Et l'idéal serait de le faire avec les enfants s'ils ne sont pas trop jeunes. Une fois le tri effectué, on peut réfléchir au rangement idéal, adapté au volume et à l'emplacement précédemment choisi. Et là, encore une fois, on commence du moins flexible au plus flexible. Les affaires de classe pourront être rangées à proximité du bureau. Les livres, si l'enfant lit dans son lit, pourront être installés à côté du lit ou sur une étagère solidement fixée au-dessus du lit, etc. Et ma botte secrète pour une chambre d'enfant toujours impeccable, c'est le meuble à cases. Il n'a que des avantages. D'abord parce qu'il est modulable. Vous pouvez y installer des bacs pour y ranger en vrac toutes les voitures et les rails de train par exemple, ou bien vous pouvez installer des tiroirs pour ranger des petits objets comme les Lego. Et encore, vous pouvez y fixer des portes pour y cacher derrière, par exemple, tous les jeux de société. C'est magique. Et ensuite, parce qu'il est adapté aux enfants. Cette succession de petits casiers va leur permettre de ranger facilement, d'avoir une organisation qu'ils comprennent et surtout de leur permettre de trouver ce qu'ils cherchent plus facilement. Au moment d'organiser le meuble à cases, l'idéal serait de le faire avec l'enfant pour qu'il puisse s'approprier l'organisation. Donc là, la logique est simple. Tout ce qui est lourd, donc dans les cases, devrait être placé plutôt en bas. Les tiroirs idéalement à mi-hauteur pour que l'enfant puisse regarder le contenu et les portes un peu plus haut pour tout ce que l'enfant n'utilise pas si fréquemment. Reste à donner aux enfants la consigne: on ne sort un nouveau jouet que quand l'ancien est rangé de nouveau dans son meuble à cases. Et voilà, avec ces conseils, la chambre restera rangée et surtout pourra être rangée par eux-mêmes.